Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport au champ de gravitation. Pour le problème numéro 5, on va s'intéresser ici au calcul du travail de la force de déplacement du satellite, du sol par rapport jusqu'à son orbite. D'accord. Ici, donné par cette relation, travail est égal à mg0 fois le rayon de la Terre au carré, facteur de 1 sur R moins 1 sur grand R. Voilà, c'est ça notre but. Donc, tout d'abord, je vous laisse lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, la première question est demandée, exprimer donc en fonction donc de G0 R petit r la vitesse. Donc là, ce sont des questions qu'on a eu à démontrer plusieurs fois, donc on ne va pas trop s'étaler. Déjà, vous avez ici la force de gravitation pour un mouvement circulaire uniforme est une force qui est centripète. Lorsque le mouvement est circulaire uniforme pour un satellite, vous avez la force de gravitation qui est centripète, dirigée vers le centre. On est d'accord? Donc là, vous appliquez le théorème du centre d'inertie, c'est-à-dire que F, somme des forces extérieures appliquées, est égale à M fois le vecteur accélération. En projetant sur l'axe du vecteur U, qui est le vecteur unitaire, on trouve donc F est égal à G grand M petit m sur R carré, qui est égal ici à la masse fois l'accélération. Accélération qui est ici l'accélération non normale, qui est égale à V carré sur R. Et de là, maintenant, vous pouvez donc multiplier membre par 1,5, et là, vous aurez l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 G grand M petit m sur R. Et là, vous avez, en remplaçant, en sachant qu'au sol, vous avez G grand M est égal à G0 fois R carré, c'est ce qu'on a déjà eu à démontrer dans les exercices précédents. Là, maintenant, on peut tirer l'expression de la vitesse V, qui est égale ici à G0 fois grand R sur le rayon de l'orbite. Alors ici, le carré pouvait sortir, vous avez ici R racine carrée de G0 sur R. Là maintenant, vous pouvez maintenant, à partir de là, connaissant la vitesse, on peut maintenant établir l'expression de la période. On sait que la période T est égale à 2π fois le rayon de l'orbite fois la vitesse. Maintenant, vous pouvez remplacer l'expression de la vitesse et vous avez ici la période égale à 2π et sur R, c'est racine carrée donc de R au cube sur G0. Alors le rayon de l'orbite, vous convertissez ça en mètres, le rayon de la Terre en mètres. Et vous avez donc une période de 7,096 fois 10 puissance 3 secondes. Maintenant, on cherche cette fois-ci donc à montrer que le travail de déplacement du satellite du sol jusqu'à son orbite est égal à mg0 R carré, facteur de 1 sur R moins 1 sur grand R, qui est ici, grand R représente le rayon de la Terre. Petit r représente le rayon de l'orbite. On est d'accord? Là maintenant, on va appliquer ceci. Comme la force F de déplacement est une force qui dérive d'un potentiel, vous avez ici le travail est égal à l'intégrale primitive de F scalaire de R, de R ici étant le vecteur position du satellite. On est d'accord? Maintenant, or, le vecteur position du satellite, ce vecteur-là est porté par le vecteur unitaire U. Donc on peut écrire ceci. Vous remplacez l'expression de la force F qui est égale à moins G grand M petit m sur R au carré, donc fois le vecteur unitaire U. Maintenant, scalaire dr fois le vecteur unitaire U. On est d'accord? Là, maintenant, le vecteur unitaire fois le scalaire le vecteur unitaire est égal à 1. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs unitaires est égal à 1. C'est ce qui est logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va ici intégrer entre R jusqu'à petit r, c'est-à-dire rayon de la Terre jusqu'à le rayon correspondant à l'orbite. On est d'accord, non? Là, maintenant, on aura ceci, moins G grand M petit m, puisque grand M, petit m, G, ce sont des constantes. On peut les sortir dans l'intégrale. Alors, on aura ici intégrale moins l'intégrale de R, allant de R à R, dr sur R au carré. Or, on sait que le primitif de 1 sur R carré, de moins 1 sur R carré est égal à combien? À 1 sur R carré. D'accord? Ici même, ce n'était pas la peine de mettre moins ici, parce que vous avez moins moins grand G grand M petit m, voilà, intégrale de R à R, grand R à petit r. Je peux tout simplement intervenir le moins ici, et là vous aurez que pour le primitif de moins 1 sur R carré de R est égal à 1 sur R. On est d'accord? Voilà, vous avez ici, mais ce n'est pas grave. Donc vous avez moins 1 sur R, vous pouvez simplifier moins, c'est pareil, vous pouvez sortir. Alors vous avez moins 1 sur R, donc vous allez borner entre l'intervalle de R, grand R jusqu'à R. On est d'accord, non? Maintenant vous avez ici 1, moins
moins 1 sur R, que vous avez déjà ici, moins fois moins du bord d'intégrale, ce sera égal à moins fois moins sera plus 1, plus 1 sur grand R. Donc vous remplacez donc les valeurs dans chaque instant. Donc vous aurez moins 1 sur R, moins 1 sur grand R. Donc vous aurez moins fois moins donne plus, vous avez 1 sur grand R. Et là vous avez ici moins, on peut factoriser par moins, vous avez ici moins fois moins va sortir. On aura ici G, donc grand M fois grand G, petit m, facteur de 1 sur R moins 1 sur grand R. Or, on a tout de suite démontré ici que G fois grand M, que vous voyez ici, est égal à G0 fois R carré. On est d'accord? Et de là, vous pouvez remplacer grand G fois grand M est égal à G0 fois R carré. Et de là, vous avez l'expression donc du travail donc, de la force de déplacement du satellite. Alors, comme ça a été demandé. Alors, question suivante, déduisons l'expression de l'énergie potentielle. Alors, ici, on applique le travail ici, donc, est égal à déplacement est égal à moins la variation de l'énergie donc potentielle des pesanteurs, qui est égal à l'énergie potentielle donc de R, moins l'énergie potentielle donc du petit r correspondant au rayon de l'orbite. On est d'accord? Vous avez l'énergie potentielle finale, l'énergie potentielle initiale. On est d'accord, non? Donc, à cause du moins qui est là, c'est là que j'ai inversé un peu les valeurs. Hein. Parce que normalement, vous devrez avoir moins facteur d'énergie potentielle finale, moins l'énergie potentielle initiale. Mais en distribuant le moins, vous aurez donc ici que l'énergie potentielle initiale aura des signes positifs et l'énergie potentielle initiale aura un signe donc, qui sera aussi négatif. Et là, maintenant, on peut remplacer. On peut écrire ceci, donc, énergie potentielle, donc, là, on peut avoir ceci. Que le travail qu'on a trouvé est égal ici à l'énergie donc, potentielle, donc, ici, lorsque le système se trouve au sol, est égal à 0. Hein, parce que regardez, lorsque petit r est égal à grand R, regardez ici, hein, vous aurez 1 sur grand R. Donc, 1 sur grand R moins 1 sur grand R est égal à 0. Donc, là, l'énergie potentielle, lorsque le satellite se trouve au sol, est égale à 0. On est d'accord? Là, vous aurez que l'énergie potentielle qui va rester sera l'énergie potentielle donc, correspondant donc, au rayon de l'orbite, qui est égale ici à moins, on est d'accord, hein? Moins, donc, ici, le travail donc, moins le travail donc, de la force du déplacement du satellite. Alors là, on peut avoir ceci. Là, avec le moins, on aura ici donc moins facteur de moins fois le travail du déplacement qu'on avait trouvé. Mais avec le moins, ça va simplifier. Donc, on aura ici l'énergie potentielle donc, du satellite. C'est égal à mg0, donc r carré, facteur de 1 sur grand R, moins 1 sur petit r. On voit très bien que l'énergie potentielle des pesanteurs est égale à l'opposé du travail du déplacement, donc de la force de déplacement du satellite. D'accord? C'est normal, puisque le travail du poids P s'oppose par rapport au travail d'énergie potentielle. Alors là maintenant, donc, on a pu établir l'expression de l'énergie potentielle du satellite. Maintenant, on nous demande cette fois-ci d'exprimer l'énergie cinétique. Et là, on va partir de ceci. On sait que l'énergie cinétique est égale à 1 demi m fois v carré. Or, la vitesse est égale à r racine carrée donc de g0 sur r. Et là, maintenant, on peut élever cette vitesse-là au carré. Maintenant, vous avez l'expression de l'énergie cinétique qui est la suivante. Alors, maintenant, autre question, maintenant, c'est l'expression de l'énergie mécanique. Donc, nous avons l'énergie cinétique. On a ici encore l'énergie potentielle. Et là, maintenant, il suffit juste de faire la somme. Et vous avez donc l'expression suivante. Hein, après calcul. On aura que l'énergie mécanique est égale à mg0 r carré, facteur de 1 sur r, moins 1 sur 2r. Alors, lorsque vous faites la somme et puis vous factorisez, donc vous avez donc l'expression suivante. Hein. Alors, autre question, c'est d'exprimer donner ou bien exprimer l'expression de dv, donc de la vitesse, hein. L'expression de la dérivée de la vitesse dv. Donc ici on a ici, vous avez la vitesse qui est là, est égale à r racine carrée de g0 sur r. Donc on prend l'expression. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire autrement cette expression-là. On sait que la racine carrée de A est égale à A exposant 1 demi. Hein. Donc vous aurez ici
G0 exposant n demi. Maintenant, donc, fois, donc, et fois combien? Fois R exposant moins n demi. Parce que je peux monter ça donc au numérateur. Hein, parce que vous avez la racine carrée de A sur B égale la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Ce qui est normal, propriété mathématique. Hein. Là maintenant, je dérive maintenant membre à membre cette fois-ci. La dérivée de V, c'est égal. R est une constante, je ne dérive pas. G0 est une constante, je ne dérive pas. Donc vous allez dire, on dérive R, c'est la variable qui est là, c'est R, hein, ce qu'il faut dériver. Donc je répète encore que G0 est une constante, on ne dérive pas. R est une constante, on ne dérive pas. On est d'accord? La variable qui est là, c'est le rayon de l'orbite qui est là, qu'il faut dériver. Donc vous avez ici dv est égal à R G0 exposant n demi, dérivé donc de dr exposant n demi. On est d'accord? Maintenant, vous avez ici, vous cherchez cette fois-ci donc la dérivée. On est d'accord, non? La dérivée cette fois-ci donc de dr exposant n demi, donc dr égale à combien? Donc là, vous avez ici, on va essayer de dériver. Hein. Vous aurez moins n demi, donc fois r exposant moins n demi plus 1. Pardon, moins 1 plutôt. Là, vous aurez moins 1 moins 1 demi, vous aurez moins 1 fois 2, ça va donner donc moins 2 plus moins 1, ça va donner moins 3 demi. On est d'accord? Donc, lorsque vous dérivez donc de R exposant n demi par rapport à R, à dr, vous aurez donc ici moins 1 demi R exposant moins 3 sur 2. C'est comme si vous avez la dérivée donc AN, lorsque vous dérivez AN, n'est-ce pas? A exposant n est égal à combien? C'est égal à n fois A exposant n, n'est-ce pas? Moins 1, d'accord? Ici, n pour nous, c'est combien? C'est moins 1 demi. Donc, moins 1 demi moins 1, ça nous donne ici moins 3 demi. Et n est égal à combien? C'est égal à moins 1 demi. Donc, vous avez ici n fois A exposant n moins 1. C'est tout ce que j'ai fait. Hein? Voilà. Et de là, maintenant, on trouve que dérivée de V est égal à ici à moins 1 demi R G0 exposant n demi fois R exposant moins 3 demi dr. Voilà l'expression donc de dv en fonction de dr. Maintenant, on nous demande de montrer que dv est égal à moins pi sur t fois dr. On est d'accord? Là, maintenant, il n'y a pas de problème. On va partir de là. On tire d'abord la valeur de la période. La période t est égale à 2 pi r, comme là l'expression ici. Hein. On l'avait déjà déterminé donc précédemment. 2 pi sur r racine carrée donc de r au cube sur g0. Et de là, qu'est-ce que je fais? On tire, on exprime autrement. Vous avez r au cube est égal à ici à r exposant 3 demi, puisque vous avez la racine carrée. Hein. A exposant n est égal à a racine carrée de a est égal à exposant n demi. Donc ici, vous avez déjà r exposant 3. Donc vous aurez ici, donc, lorsque vous sortez r au cube dans la racine, vous aurez r exposant 3 demi. On est d'accord? Et de là, qu'est-ce que vous aurez au numérateur? Au dénominateur, vous aurez ici G0 exposant n demi encore. Donc, vous aurez ici R fois G0 exposant n demi. On y est. Maintenant, on va faire donc produit de moyens qui est le système. Donc, vous aurez ici donc T fois R fois G exposant. Donc, ici, on prend ça. T fois ça est égal à ça. D'accord? C'est ce que vous avez ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire cette fois-ci l'expression de R. On tire R cette fois-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a ici R exposant donc 3 demi. Comme vous voyez ici, hein, vous avez R, T fois R fois G0 exposant 1 demi égale à 2 pi R exposant 3 demi. On est d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire, ce qu'on veut, c'est apparaître d'abord le pi, hein, la valeur de pi qui est là. Donc, je tire 1 sur R au cube. Vous voyez qui est là. Donc, je tire ici cette expression qui est là. Donc, j'aurai ici 1 donc, sur R exposant 3 demi est égal à 2 pi, maintenant, donc, divisé par TR G0 exposant 1 demi, comme vous le voyez ici. Alors, maintenant, donc, je peux élever, donc, voilà, je peux maintenant donc, monter donc, l'exposant donc, au numérateur. Vous aurez ici R exposant moins 3 demi. Donc, j'ai R exposant moins 3 demi est égal à 2 pi sur RT G0 exposant 1 demi. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Il faut maintenant donc penser à une autre formule. Hein. C'est-à-dire, là maintenant, on sait encore que dérivée de V, on a déjà démontré tout de suite, hein, dv est égal à moins 1 demi rg0, donc exposant 1 demi, r exposant moins 3 demi de r. Là, vous avez r exposant moins 3 demi. Hein. Vous avez l'expression de r exposant moins 3 demi. Donc, de là, on peut maintenant remplacer l'expression de r exposant moins 3 demi par sa valeur. Hein. Et là, qu'est-ce que vous avez?
R exposant à moins 3,5 est égal à 2 pi sur T fois R G0 exposant 1,5. Donc, je remplace ici. Hein. Là, je remplace tout simplement la valeur de R exposant moins 3,5. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On peut simplifier R avec R. G0 exposant 1,5 par G0 exposant 1,5. On peut simplifier 2 et 2. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester moins pi, n'est-ce pas? Voilà, donc sur la période T fois dr, ce que vous voyez ici. Et par conclusion, vous avez donc le résultat suivant. On a bien démontré, on a pu arriver à démontrer que dv est égal à moins pi sur t dr. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, là-dessus, donc, je vous remercie. On a pu établir l'expression donc du travail de la force des déplacements donc, du satellite. On a encore établi l'expression de l'énergie potentielle du satellite en prenant comme référence donc, le rayon de la Terre. Hein. Alors ici, on a encore essayé encore de établir aussi donc l'expression liant donc la variation de la vitesse par rapport donc au rayon donc de l'orbite qu'on a déterminé. On l'a encore déterminé encore en fonction de la période T du satellite. On y est. Là-dessus donc je vous remercie. À la prochaine échelle.